Bonjour Pierre Priolet. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'échanger un peu des idées sur l'Observatoire de l'obésité. Donc d'après vous aujourd'hui, pourquoi on constate une croissance de l'obésité en France? Tout d'abord, je dirais que c'est avant tout un problème social. C'est-à-dire qu'on voit une précarité de plus en plus importante dans le monde ouvrier, dans les gens qui travaillent. Et la montée du chômage et la montée de la pauvreté a été quand même un phénomène de ces dernières années. Et je pense que l'obésité vient surtout d'un problème de non-possibilité de se servir en produits frais. Le produit frais étant par excellence un produit qui permet l'équilibre alimentaire et qui permet justement de réguler certains dysfonctionnements du corps. Les populations à faible moyen n'ont plus comme ressource que de se nourrir avec des produits agroalimentaires. C'est-à-dire des produits industriels qui sont, eux, chargés de sel, comme on le sait, chargés de sucre, comme on le sait, et chargés de graisse, et notamment les problèmes d'huile de palme, qui ont infesté absolument toute l'alimentation. Il y a toujours des marchés au pied des immeubles, enfin dans tous les quartiers, il y a des marchés avec des commerçants qui viennent de Rungis avec des produits. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'y vont plus? Tout simplement parce que même ces marchés-là sont trop chers. Au contraire, on s'adresse à des petits commerçants qui ne vendent pas énormément de marchandises et qui doivent gagner leur vie. Donc même s'ils avaient accès à une nourriture pas chère à Rungis, eh ben, ils font la culbute aussi parce qu'eux-mêmes ont besoin de vivre. Donc je pense que c'est tout un système de distribution qu'il faut remettre en cause, et c'est un réel problème politique, c'est-à-dire dans le sens vie de la cité. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'État redéfinisse les priorités. Aujourd'hui, pour donner un exemple, on fait une publicité permanente de manger 5 fruits et légumes par jour. Celui qui n'a pas de revenus n'a absolument pas accès, alors qu'en fait, nos produits à nous sont payés rien. Moi, on m'a acheté des poires à 17 centimes. Si tous ces gens avaient accès à mes fruits à 17 ou 18 centimes, moi, je ne serais même pas vexé de les vendre à ce prix-là, parce que je saurais qu'il y a des gens qui les mangent. Nous, notre vocation à nous, c'est d'être nourriciers. C'est des gens qui sont en grande précarité, les 3 quarts du temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps de prendre le moment qu'il leur faudrait pour aller chercher près de chez eux, parce que les agriculteurs, il y en a tout autour des villes. Tout autour des villes. Donc on pourrait très bien imaginer qu'un homme sur 40 familles aille faire les courses dans une ferme à côté de Paris. On pourrait très bien imaginer qu'un homme sur 40 familles arrive à aller à Rungis avec sa voiture et acheter pour l'ensemble, à des prix totalement réalisables. Oui, mais Pierre, il y a un autre enjeu derrière. C'est est-ce que les enfants, vous avez des enfants, j'ai des enfants, ouais. Vous leur mettez un plat de légumes cuit à la vapeur avec un peu de sel et de l'huile d'olive, et ils disent non. Et ils vont vouloir des produits justement industrialisés, qui ont certains goûts auxquels ils sont habitués. C'est parfois dur dans des familles d'imposer de manger sain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait la chasse à l'addiction. C'est-à-dire qu'on fait la chasse à l'addiction de cigarettes, on fait la chasse à l'addiction d'alcool, on fait la chasse à l'addiction de drogue, mais on ne fait pas la chasse à l'addiction de publicité. Et je pense qu'on a aujourd'hui une génération qui a été d'abord nourrie à la publicité. C'est-à-dire qu'on a vendu à tous ces jeunes pendant des années une véritable dépendance à l'agroalimentaire. Et une dépendance sous forme trompeuse. Aujourd'hui, on le sait. C'est-à-dire que dans l'agroalimentaire, on croit trouver des produits sains, alors qu'en fait, sur le papier au départ, ils étaient sains, mais il y a tellement d'additifs à la composition de ce qu'on propose aux gens qu'on est en train de leur pourrir la santé. Donc, quand vous dites que les légumes cuits à la vapeur sont pas bons, non. Non, les enfants disent. Mais non, les enfants, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables, s'ils sont formés au goût, à retrouver les qualités intrinsèques d'un produit. Chaque produit que produit la nature a un goût différent, a une saveur différente, a une approche différente de l'alimentation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on mange même un seul légume par jour en quantité, et on peut en manger. Aujourd'hui, si on s'organise, on peut trouver à la vapeur avec du beurre ou avec de l'huile, le produit est excellent. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas l'emballage qu'on va jeter à la poubelle dès qu'on rentre à la maison, mais on a dans la bouche et dans le corps un produit qui nous amène tout ce qu'il nous faut pour arriver à un équilibre alimentaire. C'est exactement le même problème que l'on a pour toutes les autres addictions. C'est-à-dire qu'on a 2 optiques. Soit j'abandonne, et je dis c'est comme ça, et auquel cas les gens sont de plus en plus gros, et de manière... donc ils mourront de plus en plus jeunes.
quelque part, est-ce que ça n'aide pas la société aussi, qui se dit, après tout, ils me coûtent plus cher quand ils sont jeunes, mais comme ils ne vieillissent pas, ils me coûteront moins cher sur le long terme. Moi, je pense une question d'éducation, et c'est une question aussi de moyens. Vous savez, quand un jeune a l'occasion de manger un vrai beefsteak, qui a été avec une viande propre, avec une viande qui a été élevée sous la mer, franchement, je vous assure, il fait la différence. Il ne faut pas dire ils aiment que le hamburger. Non, ils prennent un hamburger parce qu'avec 5 €, ils ont mangé, ils ont calé leur faim. Et avec 5 €, ils ont tellement mangé de colorants, d'additifs et de conservateurs qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais leur corps assimile tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous, on doit aussi reprendre notre fonction de nourricier. Consommer juste, c'est surtout arriver à dire, est-ce que quand j'achète un aliment, le prix que j'y mets correspond à la qualité que j'en attends. Aujourd'hui, quand on a des fruits, alors qu'on entend que les agriculteurs meurent de faim, est-ce que je suis capable de moi-même prendre en main et aller voir un agriculteur ou un groupe d'agriculteurs et lui dire, voilà, moi j'ai 10 familles qui vivent autour de chez moi, est-ce qu'on pourrait arriver à trouver un accord sur un prix juste, et vous me nourrissez avec des produits de qualité. Et je suis sûr que cette démarche va se faire de plus en plus. Moi, je me refuse à toujours dire c'est l'État. Je commence par prendre ma vie en main. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'attends pas des autres, est-ce que la vie est possible? Moi, je réponds clairement oui. Aujourd'hui, donc, sur le site, grâce à consommerjuste.fr, on pourra aller cliquer les producteurs. Et sur la carte de France, on aura un positionnement de tous les agriculteurs qui rentrent dans cette démarche. Et si je vois qu'il y a un point où il y a 200 personnes qui ont une attente d'une alimentation différente, je m'organiserai pour trouver les agriculteurs de cette région pour pouvoir mettre en corrélation la demande et l'offre. Cette marchandisation complète du vivant a entraîné les dérives que l'on a aujourd'hui. Le distributeur, c'est un maillon de la chaîne alimentaire. Il est indispensable. Mais s'il assassine des gens qu'il est chargé de nourrir, ça ne pourra pas aller loin. Donc je crois qu'on a un devoir réciproque de nourriciers. Ils ne sont pas là uniquement que pour faire de l'argent, ils sont aussi là pour mettre à disposition des populations la nourriture qui est nécessaire à la vie de chacun. C'est justement une grosse partie, en grande partie l'agro-industrie, qui a fait mourir l'agriculture. C'est-à-dire que pour nourrir l'agro-industrie, il faut rentrer dans le productivisme à fond et dans la rentabilité à fond. C'est-à-dire dans les deux éléments que la nature ne connaît pas. C'est-à-dire que de la même manière qu'on gagne le Tour de France en se dopant comme une bête, eh ben, on gagne l'agro-industrie en dopant l'agriculture comme une bête. Et après, on reproche aux agriculteurs de s'être dopés. Et on reproche aux coureurs du Tour de France de se doper. Mais si le Tour de France, les coureurs pouvaient arriver à 8 h du soir et pas 5 h d'après-midi, peut-être qu'ils prenaient moins de produits. Et c'est exactement pareil pour l'alimentaire. Donc aujourd'hui, l'agroalimentaire, pour moi, est responsable de toutes les dérives. D'accord. Mais elle peut se transformer de l'intérieur ou il faut l'éradiquer? Je ne sais pas. Honnêtement, si vous voulez, j'observe. Aujourd'hui, j'observe et j'observe les dérives. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux agriculteurs, vous vous dopez, vous mettez des pesticides, vous mettez des produits, etc. Or, quand un agriculteur fait un contrat avec l'agro-industrie, il n'a pas droit à l'erreur. On lui impose les normes, on lui impose les produits, on lui impose tout. Donc, c'est vraiment un salarié de l'agro-industrie. Aujourd'hui, toutes les dérives des grandes coopératives agricoles, toutes les dérives des gros groupes alimentaires sont monstrueuses. Comment peut-on penser que ces gens-là font des milliards de profits quand les agriculteurs qui fournissent leurs usines crèvent de faim? Comment peut-on croire que le système soit aussi inique, aussi inhumain? Comment peut-on penser qu'un producteur de lait en soit réduit à se pendre dans son étable parce que les conditions et les contraintes qui lui sont posées sont telles qu'il ne peut plus faire face? D'accord. On a compris le message. Pierre, est-ce qu'on peut compter sur vous pour nous rejoindre quand on organisera des tables rondes ou des réunions avec l'Observatoire de l'obésité pour porter cette parole et pour justement permettre de convaincre un petit peu plus de Français, de tous les acteurs qui sont autour, à manger mieux, manger équilibré? Vous savez, je dois vous dire d'abord que la vérité tout seul, ça n'existe pas. Donc effectivement, chaque fois qu'une contribution peut apporter une autre facette de réflexion, je crois qu'elle est nécessaire. Donc si effectivement un jour ou l'autre vous avez besoin de ma présence, je me ferai un plaisir d'accepter vos invitations. Merci Pierre. Merci à vous.